Et si quelque chose de gigantesque hantait encore nos océans? Un monstre, si colossal qu'il ferait passer les requins blancs pour de simples poissons. Un superprédateur si redoutable qu'aucune créature ne pourrait l'y échapper. Imagine un mégalodon, mais encore plus massif. Un mégalodon. Est-il possible qu'un requin encore plus gigantesque que le mégalodon ait pu exister? Son écosystème aurait-il pu le permettre? Pourrait-il encore hanter nos océans aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette hypothèse fascinante, basée sur l'évolution, la science et les mystères encore non résolus des océans. Le mégalodon a régné sur les océans pendant plus de 20 millions d'années, jusqu'à sa disparition il y a environ 3,6 millions d'années. Sa taille était estimée entre 16 et 20 mètres, soit 3 fois la taille d'un grand requin blanc. Son poids dépassait les 50 tonnes et sa morsure était 10 fois plus puissante que celle du plus grand crocodile moderne. On parle ici d'un véritable monstre des mers, capable d'engloutir une orque entière en une seule attaque. Mais voici la grande question. La nature aurait-elle pu créer une version encore plus titanesque de ce géant? L'évolution des espèces suit des règles bien précises. La disponibilité alimentaire, l'adaptation à l'environnement et la concurrence entre prédateurs. Si le mégalodon avait existé, quels facteurs auraient permis son développement? Le premier facteur, c'est la disponibilité alimentaire. Plus un prédateur a accès à une source de nourriture abondante, plus il peut évoluer vers des tailles gigantesques. À l'époque du mégalodon, les océans abritaient d'énormes cétacés, certains dépassant les 20 mètres de long. Si ces proies avaient continué à évoluer en étant encore plus massives, il aurait été possible qu'un mégalodon atteigne 30 mètres pour devenir le chasseur ultime. Le second facteur, c'est l'adaptation au froid et aux profondeurs. Un animal plus grand conserve mieux la chaleur. Un mégalodon aurait donc pu évoluer pour chasser dans les eaux glacées des profondeurs, là où la lumière ne pénètre pas, et où d'autres monstres pourraient exister. Enfin, le troisième facteur, c'est l'absence de prédateurs naturels. Lorsqu'une espèce est au sommet de la chaîne alimentaire, elle n'a aucun concurrent pour limiter sa taille. Dans un environnement où aucun rival direct n'existe, l'évolution favorise des prédateurs toujours plus massifs. Alors, un mégalodon de 30 mètres aurait-il pu exister dans un monde alternatif? Nous ne connaissons que 5% des océans. Cela signifie qu'il existe des milliers d'espèces marines qui restent encore inconnues. Certaines découvertes ont alimenté le mystère. En 1918, des pêcheurs australiens ont affirmé avoir vu un requin gigantesque, bien plus grand qu'un mégalodon connu. Était-ce une hallucination, ou une espèce encore non répertoriée? D'énormes morsures ont été retrouvées sur des carcasses de baleines, des morsures plus grandes que ce qu'un requin blanc pourrait infliger. Coïncidence, ou signe qu'un superprédateur hante encore nos océans? Certains spécialistes suggèrent que le mégalodon pourrait avoir survécu, en évoluant dans les abysses, là où aucun humain n'ose s'aventurer. Bien sûr, il n'y a aucune preuve scientifique d'un mégalodon encore vivant, mais après tout, la nature nous a déjà réservé de nombreuses surprises. Alors, que penses-tu de cette hypothèse? Selon toi, un mégalodon aurait-il pu exister? Peut-être même survivre encore aujourd'hui dans les profondeurs? Dis-moi en commentaire, je suis curieux d'avoir ton avis. Et si tu veux explorer d'autres créatures fascinantes, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle exploration de la faune imaginée.